Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf, je suis psychopédagogue de formation, conférencier et auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain qui a été publié chez Béliveau Éditeur. Je suis votre animateur de radio pour cette émission Témoignages de vie. On reçoit des gens, des hommes et des femmes qui vont en fin de compte parler de leur parcours de vie, de leur trajectoire de vie, qui vont témoigner de leurs histoires de vie. Et on reçoit des gens, en fin de compte, qui sont inspirants, résilients et rayonnants. Puis aujourd'hui, j'ai le plaisir et le grand honneur de recevoir Tangerine Dream. Bonjour Tangerine Dream. Salut! Salut, Ça va? ça va? Contente d'être ici. Merci. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation, d'être une invitée à l'émission Témoignages de vie. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Donc, je vais te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices, ceux et celles qui vont écouter cette émission de radio qui sera diffusée dans deux stations de radio, peut-être plus, on verra la suite dans le futur, là. Puis aussi ceux qui vont regarder cette vidéo sur la chaîne YouTube Alex Saraf, animateur de radio, conférencier. Donc, moi, premièrement, j'ai pensé à t'inviter parce que j'ai vu sur Facebook, c'est bien qu'on a les réseaux sociaux aussi, que en fin de compte, ton podcast, Le Monde de Tangerine, c'est comme ça que j'ai connu le monde de Tangerine, puis je t'avais écrit, puis à un moment donné, j'avais écrit, est-ce que c'est la même Tangerine Dream qui était actrice dans les films porno, en fin de compte, dans les films 3X dans le temps? Puis tu m'avais répondu, oui, c'est moi. Donc là, j'ai dit, ok, j'avais pas compris. Je me dis, oui, c'est toi. Puis quand j'avais parlé avec des amis, des connaissances, puis j'ai dit que j'ai une invitée qui s'appelle Tangerine Dream qui va être à mon émission de radio témoignage de vie, tout le monde dit, oh ben, je la connais. Oui, on la connaît, je la connais, c'est sûr. Donc, tu as une excellente réputation, tu es encore connu du grand public, puis le monde de Tangerine, c'est un grand succès, puis on va en parler de ton podcast qui fait en fin de compte fureur. Tu as beaucoup de followers, beaucoup de monde qui le regarde, beaucoup de monde qui sont là quand il y a des enregistrements. Donc, et on s'est vu aussi dans le monde de Tangerine quand j'ai été là, en fin de compte, il y a quelques semaines, deux fois, là. Je suis venu pour le monde de Tangerine, puis j'ai beaucoup aimé ce podcast-là, le monde de Tangerine, que tu fais. Donc, alors, on va parler de ton parcours de vie, euh, de ton histoire de vie. Je vais te laisser la raconter. C'est sûr que je vais te poser des questions aussi. Donc, ton histoire, comment... Et aussi, on peut te retrouver sur Facebook avec Marie des tatouages, là, c'est sûr. Oui, Mais ça, c'est mon Facebook personnel. oui, C'est ça. Oui, oui, c'est ça. Oui, Marie des tatouages aussi. Pour regarder la vraie Tangerine aussi, vous pouvez trouver autant sur Instagram. Ça, c'est mes personnels. oui. Mais le monde de Tangerine est celui-là le plus actif, bien sûr, pour voir mes podcasts. Ça, c'est sur tous les réseaux, là. Bien sûr, le TikTok est le plus actif parce que le Oui, TikTok, ouais, c'est ça. On utilise beaucoup TikTok maintenant. oui. Et j'avais oublié de dire, puis je vais le mentionner, tu es aussi chroniqueuse à CKVL 100,1 FM, qui est une station de radio à la salle. En fin de compte, tu es une chroniqueuse dans l'émission de Yannick Daigle qui s'intitule Le lunch du midi. Donc, tu fais Oui. cette chronique-là, on va en parler de cette chronique-là. Donc, puis on va parler de tes projets futurs, puis de ton parcours. Donc, je te laisse raconter ton histoire. Premièrement, tu as été connu Oui. du grand public. Alors, Ah, on a le temps, on a environ une heure, mais attends-moi, hein, ok, ça a pas parfait. duré. Parfait, je vais mettre sur pause pour un instant. Donc, voilà. Donc, tu as été connu du grand public parce que tu es Tangerine Dream. Et je vais te poser la question, combien de films 3X tu avais fait? C'est-tu 4, 5 ou plus que tu te rappelles-tu? L'affaire, c'est que c'est difficile à savoir combien de films que tu as fait, combien de films, parce que c'est Ouais. des scènes. OK. Je fais des scènes, puis les scènes peuvent être mises dans plusieurs films. Oui. Fait que finalement, tu n'as aucune idée, tu sais. Je veux dire, t'as aucune idée dans combien de films tu t'es retrouvé. Par contre, moi, j'étais partenaire dans une compagnie de films. Puis,
Je crois que cette compagnie-là, avec cette compagnie-là, écoute, c'est faible, là, cette mémoire-là. Mais avec cette compagnie-là, j'en avais fait 7, OK. je crois. OK. Mais j'en ai fait quelques-unes autres, là. Mettons, là, une vingtaine de scènes Oui. avec différentes autres compagnies que Oui. celle-là. OK. Mais c'est C'est ça, ça. parce que tu as... Mais tu sais, ça n'a pas été le plus gros de ma carrière, je vais Non, c'est t'avouer. ça. Mais ça, c'est le C'est ça. début quand on t'a connu comme Tangerine Dream. C'est ça, on va en parler de ta carrière. Mais je veux dire, tu avais tourné avec Nick Steele, qui est encore acteur porno, Rocco Silfritri, ça, je me rappelle. Puis avec Oui, oui. avec d'autres personnes. Donc, toi, je voulais juste te poser la question. C'est comment ça s'est présenté cette opportunité-là? Puis on va en parler de tes autres projets de vie, mais comment ça s'est présenté ça? Parce que Ah, ben, j'ai été approché par une compagnie de production qui, eux, faisaient des films un peu comme style Bleu Nuit, là, des ouais, 2X. Je veux dire, des films érotiques, mais qui oui, pouvaient passer à la télé. Donc, ils avaient fait un casting, puis moi, j'avais commencé à faire des spectacles euh, dans les bars. oui, Puis, bon, on m'a approché pour ça. Puis là, bien sûr, je m'attendais à mousser un peu mon nom, ma popularité, en faisant en me faisant voir le plus possible. Fait que là, j'ai dit, ben oui, j'ai envie de faire ça. Fait que j'ai fait le casting, j'ai eu la job. Puis là, la compagnie a décidé de changer son plan d'affaires, puis son projet, puis de rendre ça un film 3X. Donc, euh, la même histoire, le même script, mais à place d'être du fake, c'est de la pénétration complète. oui. Fait que là, ils m'ont offert le rôle tout de même, sauf qu'ils ont mis mon chum comme partenaire. Ils m'ont dit, si tu le fais avec ton conjoint, est-ce que c'est correct? Le Fait temps que tu que, avais dans le temps, là. ouais, OK. ouais, c'est ça. Fait que, parce que c'est le film, je crois que c'est Les Québécoises au bureau, quelque chose comme ça. OK. Que les Québécoises au bureau, je pense, c'est ça le film. Il y a quelqu'un l'autre jour qui m'a écrit, ah, je l'ai, ce film-là. Ah Euh, ouais? il y a 4-5 autres personnes qui sont comme, ah, je le veux, je le veux. Fait que, ouais, c'est ça. Puis on avait, c'est surtout les filles qui étaient les vedettes du film. Oui, oui, Fait que là, les gars étaient accessoires pas mal. Ils oui, disaient deux, trois lignes, that's it. Fait qu'ils ont dit, si on te l'offre avec ton chum, c'est correct. oui. Là, je me suis dit, bon, j'y ai réfléchi, j'ai pensé à ça, parce que j'ai dit, bon, OK, si tu fais du 3X, tu ne pourras jamais revenir à l'arrière. En Exactement. arrière. Fait que pour moi, c'était bien important de faire un choix éclairé là-dedans. Oui, Mais là, on s'entend, c'était une compagnie de production qui faisait des films 2X. Fait qu'il y avait un budget oui, très élevé. Très élevé. Fait que oui. ce budget-là, ils ont ajouté de l'argent pour qu'on puisse faire du 3X. Fait qu'à ce moment-là, j'ai été payé un gros montant Ouais. pour faire le film avec mon conjoint. Puis on s'entend, j'étais déjà un peu dans l'industrie du sexe Oui, en faisant des spectacles à connotation érotique. oui. Fait que on s'entend que c'était juste, bon, faut que je baise anyway avec mon chum. Ouais. Je Je vais comprends. en profiter, je vais faire de l'argent en même temps, tu sais. Oui, C'était pas mal ça qui s'est passé. Fait que là, j'ai accepté. Puis là, j'étais dans les premières à Montréal. Fait que ça a fait ouais. Oui. beaucoup de buzz. Fait que je me suis rendu à beaucoup d'émissions de télé, d'émissions de radio. J'ai fait Oui. beaucoup de publicité. Et tu avais Euh, fait quelle émission de radio puis de télé, tu te rappelles-tu? écoute, écoute, j'en ai fait tellement, là, j'en ai fait tellement, tu sais. Mais tout au long de ma carrière, je veux dire, Oui. quand on parlait de pornographie, on m'appelait. Fait Ah que ouais? c'était C'est bien bon. simple, là, tout le long de ma carrière. Mais c'est pas ça qui a fait en sorte que je veux dire, j'ai passé à Flash, j'ai passé à Denis Lévesque, j'ai passé aux nouvelles là, avec, voyons,
l'homme avec les cernes, quand il est super connu. My God, je suis tellement pas bonne dans les noms. Voyons, celui qui était les nouvelles, là, tout le temps, le soir, super connu. Pierre Bruno? Non, non, Non. encore, tu sais qu'il avait les cernes, les gros yeux, là. Je sais. Euh, ça va peut-être me revenir. Ok, My c'est God. correct. Mais Denis Lévesque, c'est bon, mais je savais pas ce que tu as passé à Denis Non, mais Lévesque. ça, c'est encore mieux, celui avec les gros yeux, là. Ah ouais, puis Flash Mais aussi avec Patricia Paquin. Oui, puis oui, oui, ouais, j'ai les, écouté Flash, les, moi. les, les gens, les artistes au Québec, je les connais pas bien, bien. OK? Je Ouais, suis pas ouais, mal plus pour ça parce que j'écoute zéro télé. Ah, oui. Mongrain. Ah oui, Jean-Luc Mongrain. Jean-Luc Mongrain, j'ai pensé Oui, à Mongrain. J'ai oui. eu plusieurs pages dans le Journal de Montréal aussi. J'ai fait beaucoup Wow. d'émissions, dont ça que c'est confident. Oui, Mais c'est que c'est Confidence avec habituellement, Marie-André Saulnier, là. oui, Oui, c'est ça. j'ai passé souvent là, à Sexy Confidence. Oui, Puis, oui, j'ai passé à Sex génial. Shop, j'ai fait C'est quoi l'affaire que tu viens de dire? Shop, c'est quoi? Sex Shop, c'est ça, c'était Anne-Marie Lozic là, qui avait beaucoup d'émissions. Je travaillais beaucoup avec Anne-Marie Lozic dans le passé. Wow, c'est Puis, génial. tu sais, bon, en tout cas, tout ça. Oui, Mais c'est venu par la suite. Tu sais, ça a commencé tranquillement avec quelques émissions, etc. Puis là, après ça, pendant mon métier de feature, d'artiste invité dans les bars, ont oui, fait en sorte qu'à un moment donné, je suis arrivée avec une idée de retrouver le porn star pour faire une scène avec moi. oui, J'ai fait une tournée dans les bars oui, où c'est que je prenais les CV des gars pour pouvoir faire un film avec moi. oui. Fait que c'est là que je me suis fait le plus connaître. C'est là que j'ai été invité à toutes les émissions parce que j'avais acheté une annonce dans le Journal de Montréal sur la première page où c'est que ça l'annonçait tous les bars que j'allais